Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum à tous. Alors aujourd'hui, nous allons donc voir la lettre mystère, le Q, le Kaf en arabe, et le chiffre mystère 9. Alors par le jeu du miroir, le Q, le 9, vous voyez un petit peu comment c'est très ressemblant et que ça a un lien. Voilà. Tout se raconte, tout a une histoire et rien n'était au hasard avec Allah. Et je remercie, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah pour cet enseignement et j'espère que ça continuera encore plus. Allah augmente ma science et mon savoir et ma sagesse. Amin. Pour la lettre Q, alors nous avons plusieurs mots-clés. Quran, le Coran. Kiyama, le jour de la résurrection. Kaf, la montagne de Kaf. Kaaba, alors ça s'écrit avec un K, mais nous pouvons le mettre aussi avec un Q pour pouvoir faciliter la compréhension de la démonstration. Karnen, Dhul Karnen, qui est intitulé le personnage aux deux cornes ou aux deux siècles. Donc en l'occurrence, est-ce qu'il reviendra pour la fin des temps? C'est la question qu'on peut se demander contre Gog et Magog. Nous avons Kul, ou Allah Wahad. Ça veut dire dit. Et Allah, combien de fois utilise le verbe Kul pour dire dit, dis à ton peuple, dis aux mécréants, dis aux messagers, dis, voilà, enfin voilà, dis et donc prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de ce verbe, c'est quoi faire, c'est quoi répondre quand Allah lui dit cool. Et en hébreu, ça se dit kol, ça veut dire, c'est la même racine, ça veut dire que tout est dit. C'est une parole qui, avec que le mot kol, Allah a fait le monde. Il a tout fait, donc tout est dit, tout est fait avec le mot et la parole kal. Donc d'où là vraiment l'insistance de ce verbe. Et surtout que l'enjeu majeur, c'est Dieu unique. Donc Kul Huwallahu Ahad. C'est comme si Allah nous interpellait le monde en disant quand est-ce que vous allez le dire? Quand est-ce que vous allez tous dire Kul Huwallahu Ahad? Quand est-ce que vous allez tous dire Dieu est l'unique, le seul? Voilà, c'est un peu le message final, on va dire. Donc le 9, c'est un signe c'est le chiffre de la fin, quoi, du final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et après voilà, il n'y a plus rien. Donc c'est la destination finale, ça rejoint Al-Qiyama, le jour de la résurrection, le jour des comptes. Et quand on porte des vêtements neufs, ben c'est parce qu'ils sont propres, ils sont pas tachés, ils sentent bon, il n'y a pas de saleté, c'est pas déchiré, c'est pas usé. Voilà, donc d'où cette notion de propreté et de purification en fait. Donc le vêtement de la piété. Quelqu'un qui est dans la piété, c'est quelqu'un qui suit sa spiritualité correctement et qui je vais pas dire qu'il craint Allah parce que c'est pas une crainte du genre j'ai peur de la punition, mais c'est plus je me conforme aux lois d'Allah, aux lois divines en fait. Je suis en fait le calife, donc le représentant d'Allah sur terre, celui qui permettra de mettre sur terre, d'instaurer sur terre la volonté d'Allah. Voilà, c'est ça un peu
la piété, cette notion de piété. Euh, donc, toujours cette notion de purification, moi, ça devient une obsession, hein. Mais voilà, il faut bien le matérialiser, il suffit pas juste de dire, il faut des preuves apparemment pour chacun, parce que certains me disent que le Coran est aussi un texte sacré falsifié, alors que non, le Coran est scellé par des codes mathématiques très démontrables, déjà faits par plusieurs scientifiques et spirituels et spécialistes. Donc, bon, je mettrai des liens par la suite, Inch'Allah Amin, pour davantage raffermir notre foi et notre certitude que le Coran, c'est un texte sacré, scellé, véridique et qui n'a pas d'erreur. Contrairement à la Torah et aux évangiles, donc à la Bible, qui, à la suite, ont laissé voilà, des erreurs, des mauvaises interprétations et mauvaises traductions et qui n'ont pas été corrigées correctement. On ferme la parenthèse. On continue donc le cheminement. On a Kalb, le cœur, donc toujours cette notion de purification du cœur. On a la notion de quantique. Alors le quantique, c'est une science des énergies, une science nouvelle avec des atomes, donc une science du très 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 petit, invisible à l'œil nu. Donc ça c'est quelque chose qui relève du mystère, du secret. Et nous allons voir dans d'autres vidéos, nous allons détailler tout ça, pourquoi c'est l'enjeu primordial actuel. Et en quoi ça a vraiment une relation avec la lettre mystère Q. Voilà. Il y a le Qutb, le minaret, le pôle. Alors, d'après certaines légendes et prophéties, donc le Christ, je l'écris avec un Q pour faciliter toujours cette démarche. Mais à l'époque de l'Égypte ancienne, il mettait, j'ai vu dans un bouquin, il mettait la notion de Christ, qu'il connaissait déjà d'ailleurs, avec cette écriture avec le Q. Donc voilà, on a des surprises de toute façon, toujours au niveau linguistique. Donc c'est pas une erreur d'écrire tous ces mots avec un Q. Il y a une raison. Donc on dit qu'à la fin des temps, le Christ sera au minaret de Damas. Ça reste à prouver, c'est juste voilà, une hypothèse. Est-ce que ce sera confirmé ou pas? Je n'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est que le Qutb, c'est une notion très importante en spiritualité islamique, parce que le Mahdi est censé représenter le pôle, le centre de tout de la géométrie, comment dire, de centre des missions, de la mission en fait. Donc c'est lui qui donne les ordres et c'est lui qui donne le coup d'envoi et qui donne les directives par l'intermédiaire des ordres bien sûr d'Allah. Mais si lui n'est pas ne nous guide pas, si lui il n'est pas au cœur des démarches, ben rien ne va quoi. C'est lui qui distribue les missions et les autres, eh ben, on va dire, suivent en fait. Ils suivent la cadence et prennent exemple. Donc le pôle, le centre, le Qutb, c'est censé être représenté par le Mahdi. Il y a la notion de Qudus, la sainteté toujours qui revient à côté du Christ, parce que le Christ c'est la sainteté même, l'Esprit Saint. Donc est-ce que le Mahdi sera imprégné également d'un Esprit Saint pour pouvoir faire sa mission, ou bien le Christ c'est un personnage à part qui sera à ses côtés et donc les deux alliés formeront cette entité saine d'Esprit Saint, etc. quoi. Enfin bref, vous m'avez compris.
Donc il y a encore ce côté mystère de la lettre Q qui pourrait se dévoiler dans le nom Hayyu Qayyum, dans le nom d'Allah, le vivant, l'immuable. Parce que en hébreu, on dit pas Hayyu Qayyum pour dire le vivant, l'immuable, on a un seul mot Haïm. Il n'y a pas de Q. Alors qu'en arabe, dans le Coran, on a bien distingué deux noms distincts du nom d'Allah. Il y a Hayyu, il y a Qayyum. Alors pourquoi le Q qui s'est mis en intermédiaire et qui a scindé le mot Haïm en deux mots? Pourquoi ça? C'est la question mystère. Donc c'est le Q, il se balade de siècle en siècle, tantôt on le met, tantôt on le met pas. Voilà. Donc le Q également se perd dans le mot Baraha, sourate 9. Alors là, il faut vraiment être initié. Je ne sais pas si vous êtes des spécialistes dans le Coran, mais ça, il faudrait que je le réécrive correctement. Mais la sourate 9, intitulée Taoba, qui veut dire le repentir sincère, ou encore le retour vers Allah. En hébreu, on dit Teshuva pour dire le pardon, la demande de pardon à Allah. Alors pourquoi on pourrait se demander pourquoi demander à Allah? Pourquoi demander pardon à Allah? Déjà d'une. Et pourquoi un retour vers Allah? De deux. Et pourquoi cette sourate a aussi été intitulée Bara'a, alors qu'à la base elle s'appelle Taouba. Papa, c'est bon. Et donc je reprends la démarche du Q, lettre mystère qui s'est enlevée dans Bara'a. Quand on parle de Bakara, sourate 2, la vache, Bakara, pourquoi la lettre Q était inexistante dans sourate 9? Voilà, il y a un lien entre la vache et voilà, le jour du jugement Kiyama. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Et bonne révision. Salam alaikum.